Dans cette session où l'on va parler de gestion de connaissances à Score. Donc, je suis Étienne Giraudy, je suis un chef de produit chez Domino Data Lab. Je vais avoir le plaisir de présenter cette session avec Antoine, Head of Data Science chez Score. La session est partagée en trois parties. D'abord, une introduction à la Data Science chez Score. Ensuite, Antoine continuera sur une présentation du centre d'excellence pour la Data Science à Score, et je parlerai de la plateforme Domino à la fin de cette session. Donc Antoine, si tu veux commencer. Merci Étienne du coup. Donc bonjour à tous. Donc désolé, j'avais oublié de passer les slides en même temps qu'Étienne parlait. Donc comme Étienne introduit, donc je représente Score aujourd'hui, donc en tant que responsable de la data science chez Score. Donc pour ceux qui connaissent pas Score, donc qui est une entreprise de réassurance. Donc en deux mots, on assure des assureurs. Donc c'est un groupe du CAC 40. On fait partie des plus grands rassureurs mondiaux, donc dans le top 5. En deux mots, ça, je vais pas me détailler plus sur le métier de la réassurance, mais pour vous donner une idée, donc c'est un grand groupe international. On est présent sur tous les continents. Et ce qu'il faut retenir donc pour cet échange aujourd'hui, c'est que en 2019 en fait, donc Score a vraiment décidé d'accélérer sa transformation autour des données et l'a clairement intégré dans son plan stratégique. Ce qui fait qu'aujourd'hui, vraiment l'entité, on va dire data science au sens large, en comprenant nos data engineers également, comprend plus d'une quarantaine de personnes qui aujourd'hui a son effectif depuis début 2019, plus de 25 projets en fait, soit terminés, soit encore en cours de réalisation. Donc, ce qui veut dire que finalement, donc la donnée, ça est vraiment centrale, en tout cas aujourd'hui chez Score, de par la transformation des équipes, mais également des process. Et donc aujourd'hui, ce qu'on souhaitait mettre en avant, donc avec Étienne, c'était surtout comment est-ce que on a pu mettre en place chez Score, qu'on va appeler un centre d'excellence, notamment autour de cette équipe orientée vraiment data analytics. Bien entendu, mettre en marche en fait ces différents profils, donc c'est quand même une quarantaine de personnes, un peu dispersées dans tous les pays. Ça n'a pas été sans défi, et l'un des premiers défis en fait qu'on a tenté de relever, ça a été bien entendu comment on pourrait assurer une certaine homogénéité à la fois dans les connaissances, mais également dans les profils entre nos data scientists et nos data engineers. Quand on dit connaissances, c'est bien entendu pas seulement sur les sujets vraiment propres à la data science et la data engineering, donc c'est pas comment coder, comment fonctionne un modèle, pas seulement en tout cas, mais c'est également en fait au travers de la connaissance métier qui est vraiment celui de l'assurance et de toutes ces subtilités pour vraiment en fait tirer le meilleur avantage de la data science ou des techniques de data engineering au profit des nouvelles solutions, ce que nous on appelle les nouvelles générations des produits d'assurance. Donc un constat qui a été assez naturel dans cette interrogation pour être capable de mener à bien en fait notre stratégie. Ça a été à minima déjà pour pouvoir partager nos connaissances, de partager nos outils. Pourquoi est-ce que le partage de connaissances en fait est si central dans notre stratégie? Tout d'abord parce qu'en fait nous pensons que la force en fait d'une équipe ou d'une entreprise, c'est vraiment sa capacité en fait à assurer un partage des savoir-faire à la fois externe mais aussi interne. Donc avoir des pratiques communes de travail, de documentation ou d'utilisation d'outils, c'est ce qui va nous permettre à minima de faciliter le transfert de compétences, de connaissances, mais aussi de ce qui va permettre à chacun de s'approprier le travail de l'autre, et ce en un minimum de temps. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Par exemple, ça va être de suivre un guide flow qui va être assez rigoureux au sein de nos équipes. Ça va être d'assurer une intégration continue, un développement continu assez standardisé, et travailler avec une architecture de projet qui va être commune à chacun de nos projets. Tous ces process entre guillemets, enfin toutes ces conventions, c'est vraiment ce qui va nous permettre en fait d'accélérer du coup nos processus en fait de mise en production, de délivrables, d'assurer également la pérennité de nos projets et d'assurer une certaine qualité pour qu'on ait la garantie finalement que nos idées, nos projets puissent être mis en production et donc puissent vraiment apporter de la valeur. C'est dans vraiment cette optique qu'on a vraiment décidé de centraliser de focaliser nos efforts dans un premier temps sur ce partage de connaissances en tant que tel. Du coup, quand on dit
Qui dit partage de connaissances, c'est ce qui va nous permettre aussi d'avoir bien d'autres avantages. Hein. C'est pour ça que c'est central au sein de notre stratégie. Ça va notamment nous permettre d'avoir une meilleure visibilité sur nos projets qui se déroulent à l'international et surtout d'assurer une bonne reproductibilité et d'être capable finalement de s'appuyer efficacement sur l'existant. On a cette idée chez Score dans nos équipes Data Analytics d'avoir cette idée d'avoir de savoir incrémental, donc de connaissances incrémentales, qui est de se dire vraiment d'être capable de s'appuyer sur ce qui a été fait par nos collègues avant de se lancer dans un projet pour vraiment ne faire qu'améliorer les choses. Donc bon, c'est effectivement c'est bien beau de dire ça, c'est assez, ça peut paraître assez évident, mais en tout cas le mettre en pratique c'est encore plus challengeant. Finalement dans la pratique, comment est-ce qu'on s'y est pris? Tout d'abord, en fait, on a fait le choix de pas mal investir sur notre écosystème et sur nos outils. Alors bien entendu, dans le souci premier de faire écho à ce que je viens de dire, c'est-à-dire d'être capable de mettre à profit les savoir-faire de chacun, mais aussi surtout, et ça c'est un point qui est très très important également, c'est aussi d'assurer que nos data scientists et nos data engineers finalement ne soient pas bridés dans leur innovation et dans leur capacité finalement à travailler. Donc concrètement, c'est de se dire j'ai vu passer telle nouvelle librairie open source, d'être capable finalement de l'installer instantanément. Donc ça peut paraître pour certains assez évident de pouvoir le faire instantanément, mais dans des grosses structures en fait finalement dans un environnement sécurisé, c'est pas si simple que ça. Certaines entreprises ont l'expérience de devoir systématiquement demander d'ouvrir un ticket pour être capable d'avoir une librairie à disposition. Donc ça c'est ce qu'on ne voulait pas. On voulait avoir un environnement finalement propre à l'innovation, tout en étant sécurisé. Donc, c'est-à-dire essayer de trouver le bon équilibre entre les deux. Et donc, le choix de nos outils ont vraiment été, j'ai le mot anglais, drivés par cette idée de vouloir ne pas limiter nos data scientists, nos data engineers, tout en évoluant dans un environnement qui est propre au partage de connaissances. Dans cette stratégie finalement de choix des outils, donc on a construit toute une stack technologique, et parmi cette stack, donc je reviendrai à la fin de cette présentation sur cette stack technologique, mais parmi cette stack, du coup, une des grosses briques a été le choix finalement de toute notre environnement de développement. Et donc, après avoir testé différentes plateformes, notamment de data science, on s'est orienté finalement vers Domino. Donc là, je vais laisser la parole du coup à Étienne qui va vous présenter plus dans le détail les avantages finalement de cette plateforme et pourquoi en fait, en tout cas chez Score, on s'est orienté vers cette solution. Merci Antoine. Donc oui, voilà, je parlais de la plateforme Domino. Donc Domino est ce qu'on appelle un system of record. Donc si vous considérez Salesforce pour les ventes ou GitHub pour les développeurs, c'est vraiment le système de référence et Domino est ce système de référence pour le cycle complet de la data science. Ça permet non seulement de gérer et de centraliser toutes les expérimentations et les modèles, mais aussi de le faire sur une infrastructure centralisée. Et d'après nos clients, comme Antoine le mentionne aussi un peu, elle agit comme une force multiplicatrice essentielle pour les équipes de data science. La plateforme est composée de 4 grandes parties. Donc la première, c'est ce qu'on appelle le workbench, c'est l'environnement pour les data scientists. C'est là où ils vont pouvoir faire leur développement, leurs expérimentations, et on y trouve en self-service tous les outils dont ils ont besoin, qui sont partagés par toutes les équipes. Donc tous les outils, c'est là où ils vont pouvoir enregistrer les expérimentations, les résultats, faire des comparaisons et vraiment travailler sur leur projet. Le deuxième composant, c'est ce qu'on appelle ModelOps. Donc c'est là où on va mettre les modèles en production pour être publiés et consommés pour créer de la valeur. Donc c'est vraiment, on peut soit les hoster sur Domino, soit les exporter vers d'autres systèmes en fonction des besoins. Et ModelOps offre aussi bien entendu des outils de surveillance ou de monitoring de la précision des modèles, parce que c'est très important de pouvoir suivre tous ces modèles, savoir s'il y a du drift ou s'il y a des problèmes avec les modèles. La fondation de Domino, c'est vraiment une plateforme évolutive, robuste, qui va permettre qui met à disposition de nombreuses fonctionnalités de type enterprise, que ce soit en termes d'authentification, de permettre des connexions à de multiples sources de données, de gérer l'infrastructure ou d'être déployé sur tout type d'infrastructure, on-prem ou dans le cloud. Donc c'est vraiment la fondation de la plateforme. Et au sommet se trouve donc ce dont on parle aujourd'hui, c'est le Knowledge Center. C'est ce qui permet
de gérer et de suivre les différents projets, de donner de la visibilité sur les développements, sur les résultats, de la visibilité sur les progrès qui peuvent être effectués sur les différents projets. Et c'est aussi là où on va trouver tous les outils de gestion de la connaissance donc et de gouvernance de l'application en sens général. Antoine, si tu veux aller sur le slide suivant. Domino, c'est donc une grande plateforme qui va autoriser de centraliser l'infrastructure. L'un des points clés, c'est que l'infrastructure ne va pas dicter l'organisation des équipes. Donc, on a une infrastructure hyper centralisée, mais qui va permettre à des équipes soit centralisées, soit distribuées, d'accéder aux fonctionnalités. L'architecture du produit ne va pas dicter l'organisation des fonctions liées à la data science. Donc, si on regarde les trois principal profil d'utilisateurs de Domino, les data scientists, les chefs d'équipe ou l'IT. Quels vont être les avantages? Donc pour les data scientists, c'est vraiment de trouver en self-service tous les outils dont ils ont besoin, c'est d'accéder de manière transparente à l'infrastructure, que ce soit pour exécuter des jobs, accéder à des Spark on demand ou ce genre d'infrastructure, c'est avoir tous les outils pour le développement, mais aussi pour les expérimentations, pour enregistrer les expérimentations et comparer les résultats. C'est vraiment la reproductibilité est vraiment un point clé de la conception de Domino pour aider les data scientists à progresser dans leur projet. Pour les chefs d'équipe de data science, c'est vraiment un système of record qui permet de gérer les équipes plus efficacement, qui va offrir un tableau de bord notamment qui va permettre de suivre tous les projets. Donc Antoine, il peut avoir 25 projets à suivre, donc dans une architecture où il n'y a pas de centralisation, ça peut être très difficile d'avoir un état des lieux, d'avoir un statut sur les différents projets. Donc ce tableau de bord va vraiment permettre de suivre les progrès, d'avoir une visibilité sur tous les obstacles auxquels les équipes peuvent être confrontées. Donc c'est vraiment un grand avantage de la centralisation. Pour la DSI ou pour l'IT, l'un des grands avantages, c'est vraiment de pouvoir donner accès aux ressources, donner aux data scientists accès aux ressources dont ils ont besoin, sans que ce soit un peu le Far West ou le règne du shadow IT. Tout est contrôlé, tout va être audité et la DSI va pouvoir contrôler qui accède à quelles ressources, auditer l'utilisation, assigner les dépenses ou les dépenses d'infrastructure à différents projets ou à différentes équipes pour avoir vraiment une vision très granulaire de ce qu'il se passe en termes de data science. Donc Domino a vraiment été créé comme une plateforme ouverte. On ne fournit pas d'algorithme de machine learning ni d'interface de développement propriétaire pour les développeurs. On préconise pas de framework pour le calcul distribué. C'est vraiment une plateforme ouverte qui va vous permettre d'intégrer et de consolider tous les outils dont vous avez besoin, les outils d'aujourd'hui, les outils de demain, dans une plateforme unique. Et d'offrir vraiment cet environnement qui va permettre une adoption très rapide. Faire l'onboarding de nouveaux utilisateurs peut être fait en quelques minutes. Suivant les cas, vous venez avec votre projet, vous le configurez et vous pouvez partir avec les outils dont vous avez connaissance, avec lesquels vous êtes familier. L'architecture est vraiment future-proof, à l'épreuve du futur, avec une grande évolutivité de la plateforme. Elle permet vraiment de consolider des systèmes qui normalement sont des systèmes cloisonnés. Donc pour l'IT, c'est vraiment important. Vous allez avoir Domino, que ce soit pour accéder aux notebooks Jupyter, à des environnements Spark ou à SAS. Ça permet vraiment d'avoir une vision unique, de réduire le TCO de la plateforme, le coût total de mise en œuvre des plateformes en général pour tous les outils de data science. Et enfin, ça s'intègre de manière très complète avec tous les flows d'entreprise. Ça va permettre de s'intégrer avec l'infrastructure de l'entreprise et tout ça en étant en libre service pour les utilisateurs et de manière très efficace.
comme je l'ai mentionné aussi, donc tous les data scientists vont faire leur travail de développement, d'expérimentation, et les modèles générés vont pouvoir soit être mis en production sur la plateforme elle-même, soit être exportés vers d'autres environnements, mais même exportés vers SageMaker pour si c'est votre choix de production. Donc vraiment l'ouverture de cette plateforme est une des grandes forces. Et vous voyez tous les produits partenaires avec lesquels on a réalisé des intégrations. Et le prochain outil, outil de prédilection des data scientists, on va pouvoir l'intégrer très facilement grâce à cette ouverture. Donc, je vais rendre la parole à Antoine qui va décrire un petit peu une utilisation en plus en détail de Domino. Merci beaucoup, Étienne. Effectivement, donc pour rebondir sur ce que vient de dire Étienne, en fait, vraiment, en tout cas, dans notre sélection d'outils, la partie courbe d'apprentissage a vraiment été un facteur déterminant, en plus d'être capable justement d'assurer cette partie partage de connaissances. Donc vraiment aujourd'hui, donc pour vous donner un peu un exemple concret, donc chez Score, donc on est présent mondialement et on a entre guillemets cette contrainte sur notre usage du cloud d'être multi-cloud. Alors pour des raisons principalement, on va dire deux raisons. Donc, une historique et une qui va être plutôt légale, qui est d'être vraiment en accord avec les réglementations locales. On est amené parfois à utiliser différents cloud providers. Donc finalement, en fait, le choix également des outils ont été dirigés par vraiment la capacité à pouvoir répliquer tout un écosystème sans être dépendant de l'infrastructure. Et c'est l'une des forces qu'on a trouvé chez Domino, c'était de se dire que dès lors qu'on était capable de mettre à disposition un cluster Kubernetes, on était capable de déployer la solution et donc de la rendre compatible avec toute notre batterie d'outillage. Qui sont qu'on peut trouver sur tous les cloud providers. Donc sur ce slide, vous avez à gauche un peu la structure très macro de notre écosystème. Donc on va avoir toute une couche qui va nous permettre de communiquer avec nos clients, parce qu'on travaille en B2B principalement. Et donc, ce partage avec nos clients, comme je dis, ça peut être un partage de connaissances, donc c'est-à-dire de modules qu'on va pouvoir développer en collaboration avec nos clients, ce qui veut dire que notre outil de versionning est bien entendu peut-être partagé avec nos clients. On va avoir bien entendu des points d'accès pour avoir les partages de données, ce qui nécessite du coup d'être capable de se projeter des environnements cloud qui sont vraiment locaux, dans des data centers bien localisés, avec en accord avec les réglementations locales lorsque les data ne peuvent pas sortir d'un pays. Et enfin, lorsqu'on est sur des services qui sont plus du type applicatif, on va avoir du coup un point d'entrée qui va plus être donc une porte d'entrée, donc un gateway qui va permettre à différents collaborateurs d'accéder à des services qui seront déployés sur nos clusters. Donc Domino, c'est vraiment pour nous donc le layer du workbench et de partage de connaissances qui va ensuite pouvoir communiquer avec différentes d'autres solutions. Donc par exemple, on travaille également avec Databricks. Donc Domino peut communiquer avec des pipelines qui vont du coup faire appel à d'autres solutions technologiques. Donc on n'est pas contraint, c'est la force qu'on y trouve à cet écosystème. On n'est pas contraint par les solutions qu'on utilise. On est principalement basé avant tout sur le code qu'on développe. Et ensuite, le reste vient vraiment faciliter tout l'usage des infrastructures et des écosystèmes de manière la plus transparente possible pour des utilisateurs qui pourraient être un petit peu moins avancés en termes de manipulation d'outils, de code, des choses comme ça. Donc en termes de cas d'usage, donc on est dans une période, surtout dans la période où on est rentré en fait en confinement en coronavirus. Donc Score, on a beaucoup contribué à la modélisation en fait, et on continue encore de beaucoup contribuer à la modélisation de la pandémie, parce qu'on travaille en forte proximité avec du coup des assureurs vie. Et donc certains de nos clients souhaitent des accompagnements justement sur la modélisation sur ce type de maladie. Donc on a été capable, grâce justement à cet écosystème et notamment grâce à Domino, de déployer assez rapidement donc une application qui s'appuie sur Dash pour ceux qui connaissent le framework, tout en intégrant justement toute notre brique de modélisation interne via nos épidémiologistes et data scientists en à peu près un mois. Donc c'est-à-dire qu'en un mois, on a pu déployer cette interface, la mettre à disposition de nos clients pour vraiment aider
différents acteurs à bien appréhender l'évolution de la pandémie et à agir au plus près des gouvernements pour anticiper les meilleures actions. En tout cas, essayer d'influencer sur les actions à prendre sur le futur. Donc, on a aujourd'hui pu développer différentes aussi autres applications sur cette base de cet écosystème qui nous confirme bien entendu dans nos choix. Mais on continue encore bien entendu de travailler sur tous ces applicatifs. Mais pour le moment, on est assez satisfait de ce qui se profile. La collaboration entre nos différents data scientists et engineers est plutôt très positive à ce jour. Et si on devait le justifier par différentes métriques, ça serait surtout notre capacité à mettre en production certains applicatifs, des API qu'on a pu sortir en des temps de développement de 3 mois et mettre ça en production tout en les intégrant à un certain système legacy, qui est pour nous une grande réussite. Voilà. Alors, je sais pas si merci à tous. Ok. Antoine, merci encore pour participer pour cette présentation et je souhaite une bonne journée à l'audience, une bonne fin de journée. Merci. C'est une bonne journée à tous. Au revoir.